Nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Le Tout-Puissant fait de grandes choses. Luc 1, 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Gloire à Dieu. Le thème du mois de novembre, c'est le Tout-Puissant fait de grandes choses. Gloire à Dieu. Le Tout-Puissant fait de grandes choses. Gloire à Dieu. On va répéter ensemble, le Tout-Puissant fait de grandes choses. Le Tout-Puissant fait de grandes choses. Gloire à Dieu. Donc, Luc 1, verset 49, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Nous devons connaître la dimension de Dieu, sa grande dimension. Beaucoup de chrétiens ignorent que Dieu est grand. Psaume 145, verset 3, l'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. C'est-à-dire sa grandeur n'a pas de limite. Sa grandeur est insondable. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Nous sommes en train d'étudier le Tout-Puissant. Il n'y a que l'ignorance qui peut emmener un enfant de Dieu à se lamenter, à se morfondre sur sa situation. Dieu est grand. Dieu est comment? Dieu est grand. Elle dit le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Madame Marie, elle n'a pas encore accouché, mais elle dit le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il a localisé par sa faveur divine et elle a été choisie pour mettre au monde le roi des rois. Il y a un chant qui dit le roi des rois est né à Bethléem en Judée. Le roi est né, il est né à Bethléem en Judée. On a fait quoi le dimanche? Gloire à Dieu. Le roi des rois est né à Bethléem en Judée. Donc Marie a été choisie pour mettre au monde le roi des rois. Maintenant, comment ça se fait qu'elle ne va pas aller avec Joseph, son fiancé? D'ailleurs, même Joseph a commencé à, je peux dire, à penser qu'elle n'était pas une bonne femme. Il voulait la renvoyer, la chasser. Qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange lui a dit, ne chasse pas Marie, ta femme, car elle a été choisie, elle est bénie en toutes les... Est-ce que vous lisez votre Bible? Qui va prendre la décision de lire l'histoire de Marie et de Jésus à la naissance? Gloire à Dieu. Même tout l'après-midi, tu peux lire ça, ça ne fait rien, c'est juste quelques chapitres. Tu commences à partir de Luc 1, Luc 2, tu vas voir. Gloire à Dieu. L'ange lui a dit au verset 37, Luc 1, 37, car rien n'est impossible. Tu comprends? Elle ne va pas aller avec son fiancé, Joseph, mais elle va être enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et ça, il y a des gens qui ne croient pas. Ils sont en train de faire des lives, des vidéos pour dire que c'est faux. Joseph a eu des rapports intimes avec Marie. Et ils ne croient pas au Tout-Puissant. Même jusqu'à présent, il y a des femmes même qui ont des maris qui ne croient pas en Dieu. Vrai ou faux? Mais elles vont à l'église. Il y a des femmes aussi qui ne croient pas aussi en Dieu. Elles sont toujours dans des fétiches. Amen. Nous sommes en train de voir le Tout-Puissant qui fait des grandes choses. On a vu dimanche passé qu'il n'est pas Tout-Puissant pour faire quoi? Des petites choses. Il est Tout-Puissant pour faire quoi? Des grandes choses. Gloire à Dieu. Il va faire des grandes choses dans ta vie maintenant. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Amen. Plusieurs personnes ignorent la grandeur de Dieu. Il faut le dire. C'est à nous d'enseigner ça. C'est à nous de le rappeler. Gloire à Dieu. Psaume 145, verset 6. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. La dernière fois, tu as dit à quelqu'un, Dieu est grand, prends courage, ça date de quand, mon frère? Toujours, je vous le dis, vous avez des statuts WhatsApp, vous avez des pages, des comptes. Vous ne parlez pas de la grandeur de Dieu. Comment vous-même, vous allez croire en sa grandeur? Dites-moi. Dites-moi. Comment tu peux être membre de cette église et t'apitoyer sur ton sort? C'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas à ton niveau. Si tu fais ce que le pasteur te dit de faire, tu ne vas plus t'apitoyer sur une situation. La dernière fois, tu as dit à quelqu'un, prends courage, Dieu est grand, ça date de quand?
Nous devons raconter sa grandeur. Nous devons le dire au monde, à notre entourage. Gloire à Dieu. Là où nous partons dans ces fins de temps, les gens vont se donner à la mort, au suicide. Leurs problèmes vont les surmonter. Ça m'est arrivé plusieurs fois je peux dire d'intervenir dans la vie des gens qui ont pu se suicider. Pas même des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Des gens même qui sont en Afrique. Amen. Frères et sœurs, Dieu est grand, il faut le dire. Gloire à Dieu. Dieu est comment? Dieu est grand. Amen. Dieu est grand, sachez-le et notez-le. Amen. Psaume 95, verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Beaucoup même ne lisent même pas les psaumes. Vous comprenez? C'est dans les psaumes même que tu vois que David donne des louanges à Dieu. Psaume 95, verset 3. Gloire à Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un Dieu comment? Un grand Dieu. Il est grand. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ça veut dire qu'il y a des petits dieux et il y a un grand Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il faut le dire aux gens, ils vont abandonner leur petit Dieu et ils vont se donner au grand Dieu. Il faut le dire à tous ceux qui sont en train de chercher des dieux, de venir devant le grand Dieu. L'Éternel est grand. Gloire à Dieu. Il est grand, il est au-dessus de tous les dieux. Amen. Gloire à Dieu. Comprenons quelque chose. Si Dieu est grand, c'est qu'il fait les grandes œuvres. Amen. Psaume 92, verset 6. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Montre-moi un chrétien qui lit beaucoup les psaumes qui va douter des œuvres de Dieu. Montre-moi. Il n'y en a pas. C'est impossible. Tous ceux qui doutent des œuvres de Dieu ne sont pas plongés dans sa connaissance. Tu n'es pas fini de lire un chapitre qui parle des œuvres de Dieu et douter la journée de Dieu. C'est impossible. Le problème des gens, c'est ça. Ils n'ont pas d'informations sur Dieu. Gloire à Dieu. Si Dieu est grand, c'est que ses œuvres sont grandes. Gloire à Dieu. Il dit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Psaume 92, verset 6. Dieu fait des choses qui surpassent notre intelligence. Amen. Psaume 147, verset 5. Notre Seigneur est grand. Il est comment? Il est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Qu'est-ce qui n'a point de limite? Son intelligence n'a point de limite. C'est avec un Dieu comme ça que tu joues à cache-cache. C'est avec un Dieu comme ça que tu ne parles pas. Je préfère même que tu ne parles pas au pasteur que de ne pas parler à Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent faire 1 an dans une église et ils ne trouvent pas important d'aller voir le pasteur pour demander son soutien dans la prière. Il y a des gens comme ça, même dans l'église ici. Si tu les vois rentrer au bureau, c'est que bon, c'est parce que peut-être je les ai appelés. Non, ils ne voient pas en quoi ils vont entrer. Mais regardez votre vie. Comment tu viens dans un endroit et tu n'es pas informé comment ça fonctionne? Ici, là, il y a quelqu'un qui est chargé de parler à Dieu de ta vie. C'est qui? C'est Ilan? C'est qui? Vous êtes sûr que c'est le pasteur? Est-ce que c'est pas Papa Abaya? Vous êtes sûr? C'est pas son scène? Parce qu'il aime envoyer un message. Vous êtes sûr? Vous voyez la vie des gens aujourd'hui. Et on va fouiller, il y a des gens qui sont hors de l'église, qui parlent avec le pasteur que toi tu me dis. Et il y en a plein. Vous les voyez, je ne parle pas ici d'ailleurs. Vous les voyez engagés dans les groupes d'activité. Mais ils ne font rien avec la personne que Dieu a établie sur leur vie. Et ils se plaignent que l'église est comme ça, l'église est ceci, l'église est cela. Mon frère, c'est ton ignorance. Je n'ai pas dit après de vous remplir le bureau aussi. Voilà. Mais je suis en train de faire comprendre quelque chose. Est-ce que je suis assez informé sur la maison où je vais les dimanches, qu'on appelle église? Est-ce que je sais comment ça fonctionne? Dieu m'enlève dans ma famille. Il m'enlève dans le monde qui est perdu et il m'emmène en Jésus. Est-ce que je suis assez informé de comment fonctionne sa maison? Son intelligence n'a point de limite.
Pourquoi vous vous comportez comme si votre intelligence est plus puissante que celle de Dieu? Dites-moi. Dites-moi. On dit d'envoyer la dîme du salaire que tu désires. Toi, tu dis non, tu es plus intelligent que Dieu. Son intelligence n'a point de limite. Vous voulez divorcer? Il y a un secret pour ne plus divorcer. Alors, dans mon amen. Ce matin, j'ai regardé les enseignements sur le mariage que j'ai posté hier. 54 personnes ont regardé, c'est 2 personnes qui ont liké. 54 personnes ont vu, c'est 2 personnes qui ont liké. C'est doux, c'est pas doux. Je les emmène où? Je les emmène pas où? C'est vrai ou? C'est pas vrai ou? C'est 2 qui ont réagi. Le reste là, mon cher, on t'a pas envoyé des cris. Avec ça, vous voulez avoir quel type de foyer? Même les gens du monde, mais ils disent tapoter, liker, partager. C'est pas ça? Et la parole de Dieu sort. Quelqu'un a pris son temps comme ça pour s'asseoir pour écrire. C'est 2 personnes qui ont mis j'aime. Ou bien qui ont liké si tu veux. Où allons-nous? Son intelligence n'a point de limite. Quelqu'un qui a une intelligence qui n'a point de limite. Et tu fais des semaines. Tu fais 2 jours sans lui parler. La télécommande est dans ta main. Poisson est à gauche. Le riz est à droite. Affairage est au milieu. Gloire à Dieu. Il n'a point, son intelligence n'a point de limite. Ma CP a une intelligence qui dépasse celle de Dieu. Bravo. Ah, il n'y a plus amen maintenant. Gloire à Dieu. Ah, ça crie faux. Son intelligence n'a point de limite. Donc ça veut dire quoi? Mon jus que je vends, si je compose avec son intelligence, je peux avoir comment on appelle ça? Des frigos. On n'a pas dit amen. Donc ça veut dire que de la manière mon enfant a des notes comme cellulaires, si je compose avec son intelligence, il peut être le premier de la classe. Son intelligence n'a point de limite. Est-ce que tu as lu ça dans la Bible? Ben oui, je te le dis. Son intelligence n'a point de limite. Si nous voulons avoir une sono complète, son intelligence va nous dire comment nous devons faire. Est-ce que je dois aller m'arrêter devant la porte d'un ministre, d'un ami qui est directeur, qui dit, ami, donne-moi une sono, tu vas te bénir. Non. Son intelligence n'a point de limite. Non, le médecin dit que son intelligence dépasse celle du médecin. Tu peux vivre une vie de guérison miraculeuse si tu composes avec l'intelligence de Dieu. Est-ce que tu vas étudier? Est-ce que tu vas suivre les enseignements de ce mois de novembre sur le Tout-Puissant fait des grandes choses? Il fait quoi? Il fait quoi? De la manière je marche, tabac, bizarre, si personne ne prend mon numéro là, est-ce que son intelligence peut m'envoyer devant le maire? Ah, votre amène n'est pas clair. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans ces 2 temps, il y a des femmes qui s'asseyent devant les bassines, elles ont toutes sortes de kaolets et autres de massages, de gommage. Est-ce que ça peut se comparer à l'intelligence de Dieu? Tu vas t'enfler la poitrine, tu vas t'enfler le derrière. Est-ce que ça peut t'emmener devant le maire? Tu vas avoir 2 couleurs sur toi. Ton visage est rouge et tes pieds sont quelle couleur? Maintenant, le frère, après le mariage, il ouvre ta poitrine, c'est quelle couleur? La femme, elle a son argent, elle est partie. Tu essaies de la joindre même là, son numéro passe. Son intelligence n'a point de limite. Ça veut dire quoi? Même dans le mariage, même dans les business, même dans le domaine de la santé, même dans les conseils, avec les enfants, avec ma maison, le loyer, son intelligence n'a point de limite. Son intelligence n'a point de... Même en Côte d'Ivoire où tu te trouves, son intelligence n'a point de limite. Seigneur, je dois aller dans quel quartier? Makori, 2 plateaux, où? Son intelligence n'a point de limite. Il ne faut pas l'habiter quelque part et faire croire que lui, les sorciers ne se reposent pas. Souvent, ils se reposent aussi. Vrai ou faux? Ils se reposent, non? Son intelligence n'a point de limite. Le Tout-Puissant fait des grandes choses que ton intelligence ne peut pas comprendre. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Gloire à Dieu.
Disons Job 36, tu vas voir quelque chose. Job 36. Il y a un jeune homme qu'on appelle Eliu. Il a posé des questions à Job. Beaucoup, vous ne lisez pas la Bible. On dit Job, mais tu te demandes si c'est un nom de cigarette. Amen. Job, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avant le livre de Psaume. Amen. Vas-y. Job 36, écoutez très bien. On va lire tout le chapitre. Parce que il faut qu'on vous réconcilie avec les Écritures. Amen. Vas-y, rapidement. Et lui continue à dire, attends un peu et je vais poursuivre. Car j'ai des paroles. J'ai des paroles comment? J'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Oui. Je prendrai mes raisons de haut. Son micro là, à quoi? Attends un instant. Il faut qu'on élève ton micro. Je ne comprends pas bien. Oui, vas-y. Reprends à partir du verset 1. Oui. Eliu continua et dit. Ça veut dire qu'avant le chapitre 36, il a parlé. Donc, la Bible dit Eliu continua et dit. Donc, à la maison, on va t'asseoir avec Eliu. Il faut aller écouter ce qu'il a dit à Job. L'enfant là. Oui, vas-y. Attends un peu et je vais poursuivre. Car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Arrêtez d'accuser Dieu. L'enfant a dit, lui, il a des paroles pour la cause de Dieu. Vous comprenez? Dieu est tout puissant et des chrétiens l'accusent. On va voir qui a raison. Continue, verset 3. Oui, rapidement, monsieur. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Continue. Sois-en sûr. Mes discours ne sont pas quoi? Ne sont pas quoi? Mes discours ne sont pas des mensonges. C'est quoi? C'est dans la Bible. S'il mentait, Dieu n'est pas mis dans la Bible. Mes discours ne sont pas des mensonges. Continue. Mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est comment? Et à l'enfant, comment il commence? Dieu est puissant. Dieu est comment? Quand tu lis, on voit Dieu est puissant, mais toi, dans ton esprit, tu dois dire Dieu est puissant. C'est comme ça que tu dois dire dans ton esprit. Dieu est comment? Ah, ton puissant sommet. Dieu est comment? Puissant. Faut frère ton voisin, ton mot puissant. Tu vas dire, il y a quoi? Voilà Dieu. Comment Dieu est? Puissant. Dieu est puissant. Continue. J'entends, faut pas accuser Dieu. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Non, pas dit amen. Non, moi j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Continue. Il est puissant par la force. Il est puissant par la force de quoi? Aïe aïe. Il est puissant par la force de son intelligence. Continue. Il ne laisse pas vivre le méchant. Il ne laisse pas vivre le méchant. Et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux. Il ne détourne pas les yeux. Et dessus les justes. Il les place sur le trône, c'est bon. Je vais dire. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. Tu vois, même les gens qui vivent mal, Dieu veut qu'ils finissent leur jour dans le bonheur. Donc, mon amen. Donc, le problème n'est pas au niveau de Dieu. Est-ce que tu comprends? Tout est écrit ici. Verset 12. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un meure jeune. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'a averti. Souvent, quand tu souffres, Dieu peut te donner un message dedans. Dans mon amen vivant. Quand tu es choisi de Dieu, Dieu peut te faire passer souvent par la souffrance. Pour te dire que c'est moi qui peux régler ta vie. C'est moi qui peux régler ta situation. Mais malgré cela, il y a certains qui souffrent. Mais ils ne sont pas prêts à dire Seigneur, au secours. Au contraire, eux-mêmes, ils cherchent dans leur intelligence
comment arranger leur vie. Mais ils viennent à l'église quand même. Ils écoutent le message. Mon frère, fais attention. Entre toi et Dieu, il y a quelqu'un qui doit céder devant son ami. C'est qui? C'est toi ou bien c'est Dieu? Tu les vois faire des dons dans les funérailles, mais zéro dîme à l'église. À ça, tu veux quelle vie de gloire? Tu vas finir comme tes parents. Il dit amen, tu dis pas amen, c'est pas grave. Parce que Dieu t'a choisi pour te faire vivre une autre dimension. Gloire à Dieu. Verset 16. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté et ta table sera chargée de mets succulents. Il va t'enlever dans les problèmes. Il va te donner une vie aisée et tu vas manger, tu seras rassasié. Dans mon amen vivant. Mais si tu défends ta cause comme un impie, c'est-à-dire que si tu es là, tu te justifies comme un gros païen. Le châtiment est inséparable de ta cause. Tant que vous allez montrer que oui, Dieu est comme ça, Dieu est injuste, vous ne comprenez pas votre vie, vous ne faites que murmurer, vous cherchez des solutions en dehors de l'église, vous n'êtes pas intéressé par les choses qu'on fait à l'église, votre cause là, elle sera toujours attachée à une chose qui n'est pas intéressante. C'est ce qu'il est en train de dire. Verset 18. Quelle irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse et même toutes les forces que tu pourrais déployer. Par exemple, il souffrait, hein, il était malade. Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Au lieu d'aller derrière les coachs, la Bible est là. Ah, donne-moi un amen. Les enseignements sont là. On n'a pas dit de ne pas lire des livres. On n'a pas dit de ne pas s'informer. Moi, souvent, je m'informe. J'ai des petites vidéos de quelques minutes de certains blancs qui ne sont pas chrétiens, qui sont intéressantes quand même. Mais, mon frère, qui peut enseigner comme Dieu enseigne? Qui peut enseigner comme Dieu enseigne? Maintenant, pourquoi je ne peux pas m'asseoir même sur YouTube pour écouter les prédications des églises du mois passé? C'est que je ne comprends rien encore de cette affaire où je vais à l'église. Tant que tu n'es pas intéressé par les enseignements de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre de ta destinée. Même en te lavant, tu peux jouer au YouTube. Gloire à Dieu. Tu peux télécharger même des enseignements. Après avoir écouté plusieurs fois, 10 fois, 12 fois, 15 fois, tu supplies, tu télécharges encore un autre enseignement. Gloire à Dieu. Qui peut enseigner comme Dieu enseigne? Dieu est grand. Verset 23. Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Qui peut dire à Dieu non, là, hier, tu as mal fait? Qui peut dire? Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, même ce qui se passe dans ton pays, il faut te taire. Faut te taire. Parce que tu ne connais pas, tu ne peux pas donner conseil à Dieu. Entre toi et Dieu, qui donne un conseil à son ami? Gloire à Dieu. Entre toi et Dieu, qui donne un conseil à son ami? Mais pourquoi tu te compares comme si Dieu il fait mal? Non. Gloire à Dieu. Nom de Dieu, j'ai l'impression que les gens ne me voient pas. Si c'est comme ça là, moi je vais aller chercher mon mari au dehors. Hé, petit impoli, tais-toi. Quand tu vas dire à Dieu, tu vas aller chercher ton mari au dehors. Et de nos jours, on entend ça, bravo. Des soi-disant sœurs en Christ, il ne parle pas de vous, hein, en général. Des sœurs en Christ qui osent dire, si c'est comme ça, les frères Kawawa de l'église là, tu vas aller chercher pour moi au dehors. En toi et Dieu qui connaît la vie. Il dit, si tu veux te marier, marie-toi dans le Seigneur. Tu dis non, je vais chercher pour moi au dehors. Gloire à Dieu. Tu joues un jeu très dangereux. Un jeu comment? Un jeu très dangereux. Un jeu très dangereux. Ma prière que ce ne soit pas ton partage. Qui dit à Dieu tu fais mal? Même ton propre enfant, pour lui montrer la voie, il va réussir là. Demande à Dieu comment tu dois faire. Parce que Dieu connaît les voies. Il dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pas selon ce que toi tu veux. Selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand là, il ne va pas quitter cette voie. Proverbe 22, verset 6. Quand il sera grand, il ne va pas quitter la voie. Combien de parents aujourd'hui s'asseyent même pour montrer la voie de Dieu à leurs enfants? Combien? Combien? Gloire à Dieu. Donc si tu ne le fais pas, ne sois pas surpris plus tard que l'enfant dévie. Amen. Il y a une seule voie qui va permettre à un enfant de ne pas dévier plus tard
c'est la voix de Dieu. À part ça, toute autre voix n'est pas trop sûre que l'enfant ne dévie pas. Bravo. Toute autre voix n'est pas sûre. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu nous aide. Verset 24. Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Est-ce que tu passes des temps de louange à la maison? Verset 25. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Même souvent, quand je voyage, j'arrive, quand je vois des arbres, quand tu vois même la manière, les arbres, là, les branches sont dans les... Tu sens que on est les branches sont en train de louer Dieu. Qui voit un peu de quoi je parle? Tu es dans le véhicule, tu es dans le car, comme ça, tu regardes la bourse là. Il y a des arbres qui sont positionnés d'une certaine manière. Tu as l'impression qu'ils sont en train de louer Dieu. Bravo. Voilà. Verset 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Bravo. Le nombre de ses années est impénétrable. Qui peut dire quand Dieu est né? Dans quelle mairie? Le nombre de ses années est impénétrable. Mais les hommes, les scientifiques disent que vers 1900 ans, environ 1900, Jésus est né 20 ans. Mais Dieu, qui peut pénétrer ses années? Personne. Il est grand. Il est comment? Regardez encore ce qu'il fait. Verset 27. Il attire à lui des gouttes d'eau. Il est réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler. Il a répandu la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? Voici, il étend autour de lui sa lumière et se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Parce que par ses moyens, il juge le peuple et il donne la nourriture avec abondance. Il fait quoi? Il juge le peuple et il donne la nourriture avec abondance. Donc ça veut dire que si je veux vivre une vie où la nourriture ne va jamais manquer chez moi, je dois avoir un comportement que Dieu va juger pour que la nourriture soit toujours chez moi. Bravo. Il juge le peuple et décide qu'il doit être rassasié tous les jours. Tous les matins. Ne soyez pas méchants. Ne soyez pas comment? Ne soyez pas méchants. Je vous dis la vérité, Dieu regarde les gens. Tu es là comme ça à 20h, 22h, quelqu'un tape encore. Bonjour. Je vais manger. Dieu là, il te regarde. Non, il n'y a pas à manger. Quitte ici, sorcier, tu es vaincu au nom de Jésus. En bon. Pourtant, il y a manger qui est là. Gloire à Dieu. Dieu peut nous tester de différentes manières. Faites attention. Le Tout-Puissant, il peut faire des choses par des épreuves. Manger, nourriture. Ça, c'est quoi? Ça, c'est rien. Et si tu es là, tu entends ma voix, si tu veux expérimenter même cette abondance, provoque l'abondance de Dieu en faisant des dons de nourriture. En faisant quoi? Des dons de nourriture. N'attends pas que quelqu'un vienne te demander toujours. Je vous ai montré si on a fait des dons de riz. Il y a plein de chrétiens, toujours pas jusqu'à présent, qui ont dépassé même votre âge, qui n'ont jamais fait un don de riz dans une église. Bravo. Dieu juge et il décide qui doit manger toujours. Dans quel pays il doit avoir toujours la nourriture? Gloire à Dieu. Il y a des pays, actuellement là, que vous voyez, vous enviez, mais très bientôt, vous allez voir, il y aura la famine là-bas. Parce que le comportement de ceux qui les dirigent n'est pas un comportement agréable à Dieu. Il y a des pays que tu envies aujourd'hui, plus tard, tu ne vas plus les envier. Il y aura assez de crises là-bas. Je parle du nom d'un pays, pour pas que tu penses que tu sens des peines progressives. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit les esclaves seront comment? Seront à terre. Seront sur les chevaux, pardon, et les princes seront à terre. C'est prophétique. Gloire à Dieu. Tu sors pour acheter la nourriture. Il ne faut pas manger au dehors toujours. Et suer ta bouche. Ça, c'est pas un bon comportement. Et tu viens causer avec les gens à la maison comme si tu n'as rien fait au dehors. Et les mêmes te disent, viens, on va manger. Tu laves ta main, tu viens manger. Grand pécheur que tu sois. Tu as mangé au dehors. Vite. Maintenant qu'on te voit. Apprends à venir à la maison pour que les gens mangent avec toi. Dieu, tout cela, Dieu juge. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reçois la nourriture avec abondance. Avec abondance. Vous êtes là ici, toujours je prie.
que ta maison, ta cuisine ne manque jamais de nourriture. Je sais que Dieu juge ta maison et elle ne manque pas de nourriture. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Verset 32. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux présentent son approche. Gloire à Dieu. Même regardez quand il veut pleuvoir, quand le tonnerre gronde, vous vous demandez même, mais qui passe même dans le ciel? Bravo. Ça effraie tous les hommes. Il y a une petite lumière blanche souvent qui apparaît avant que la foudre même ne descende. Les gens ferment les oreilles, bouchent les oreilles. Ah, ça te dit que Dieu n'existe pas? Hein? Non, de Dieu, laisse mon problème là, c'est trop difficile. Ah bon? Toi, ce qui passe dans le ciel et il y a tel bruit. Regardez la distance du ciel à nos oreilles. Et si on était proche du ciel, c'est qu'on n'allait plus entendre. Bravo. Le ciel est loin de nous, mais le bruit, c'est comme si c'est dans la maison. Bravo. Et tout le monde entend. La Bible, quand il va revenir à l'aide, les anges vont sonner la trompette. Tout œil le verra. Ça va chauffer ces jours-là. Après que tu sois qualifié. Dites-moi, je serai qualifié. Et je suis qualifié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Comme on amène vivant. Amen, amen. Donc, voici la puissance de Dieu exprimée par le jeune élu dans Job 36. Après, pensez à lire afin que votre foi soit grande et édifiée. Gloire à Dieu. Voir rapidement des œuvres, des grandes œuvres de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait comme grande œuvre? Il nous accorde sa grande miséricorde. Il fait quoi? Il nous accorde sa grande miséricorde. Psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Gloire à Dieu. La grande miséricorde de Dieu, c'est son grand pardon. C'est son pardon qui est au-dessus de toutes les fautes et toutes les erreurs. Dieu nous donne sa grande miséricorde. C'est une grande œuvre. L'homme ne peut pas te pardonner comme Dieu pardonne. Bravo. Le message de Jésus-Christ a dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la grande miséricorde de Dieu qui nous enseigne le pardon. Quelles que soient tes fautes, quels que soient tes péchés, si Dieu t'a pardonné, personne ne peut te condamner. Donc on amène vivant. C'est pourquoi nous devons dire aux gens, aux uns et aux autres, de venir à Jésus. La seule personne qui pardonne les péchés, c'est Dieu. Si tu restes dans ton péché, tu ne seras pas sauvé. Pourquoi les gens restent même loin de l'église? Gloire à Dieu. Il y a un système de nettoyage quand tu viens même dans l'église. La miséricorde de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si Dieu veut regarder tes fautes, il veut regarder tes péchés, il y a longtemps tu ne serais pas vivant. Il t'accorde sa grande miséricorde. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface tes transgressions, elle efface tes péchés. Psaume 68, verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et il ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Souvent, Dieu retient sa colère parce que s'il veut agir par rapport à ce que tu fais, ce n'est pas bon pour toi. Comme on amène vivant. Tu crois que Dieu lui fait miséricorde souvent. Gloire à Dieu. Dieu te fait miséricorde, mon frère, ma soeur. Il retient souvent il retient sa colère. Parce que tu es son enfant. C'est une grande œuvre. Mais là où je te parle, il y a des gens qui sont prêts à se venger de toi. Bravo. Qui sont prêts à te faire du mal. À faire du mal à ton enfant. À faire du mal à ta maison. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas la miséricorde de Dieu. Oh, Dieu, il est tout puissant. S'il veut t'anéantir, c'est la minute. Mais malgré cela, il retient sa colère. Et il ne te détruit pas. Psaume 78, verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. C'est-à-dire le péché que tu commets toujours, il pardonne ça souvent. Gloire à Dieu. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Gloire à Dieu. Voyons un signe de sa miséricorde. Psaume 5, verset 8. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Si Dieu permet que ce matin nous soyons dans sa maison, dans son lieu, c'est parce qu'il nous a fait miséricorde. Bravo. Le fait même d'entrer dans une église, c'est la miséricorde de Dieu qui fait.
C'est-à-dire que Dieu t'a qualifié, il t'a réveillé ce matin, il t'a accepté. Est-ce que c'est une raison pour vivre dans le péché? Non, je ne pense pas. La miséricorde de Dieu est au-dessus de toutes les fautes, de tous les péchés d'un homme. Dieu est grand. Qui peut pardonner comme il pardonne? Gloire à Dieu. C'est pas ce matin, il faut que tu comprennes sa puissance. Il peut te libérer, il peut te pardonner tout ce que tu as fait en une seconde. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Donc, moi, à ta place, je ne vais pas m'éloigner de la maison de Dieu. Parce que toutes les fois que je rentre dans la maison de Dieu, c'est le signe que Dieu m'a pardonné. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jean 22, verset 30. Amen. Non, on va lire. Deuxième chose que Dieu te donne, après la miséricorde, il opère de grandes délivrances. 2 Samuel 22, verset 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Dieu opère de grandes délivrances. Il fait quoi? Il opère de grandes délivrances. S'il est tout puissant, c'est qu'il opère de grandes délivrances. Gloire à Dieu. Jean 22, verset 30. Il délivrera même le coupable. Il devra son salut à la pureté de tes mains. Même le coupable, Dieu le délivre. Dieu opère de grandes délivrances. Gloire à Dieu. Il opère de grandes délivrances. Vous devez mettre votre confiance en lui. Vous devez vous approcher de lui. Dieu opère de grandes délivrances. On m'a raconté une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais que deux filles ont été enterrées vivantes et elles ont aperçu quelqu'un dans leur tombeau. Et jusqu'à ce qu'on les retrouve, la personne qui avait dans la tombe et elles ne sont pas mortes. Il y a des cas comme ça où des gens ont expérimenté la présence du Seigneur au lieu de mourir. Dieu opère de grandes délivrances. Il y a des avions qui ont failli s'écraser. Il a redressé l'avion dans le ciel. Parce que les gens criaient Jésus, Jésus, Jésus. Il opère de grandes délivrances. Psaume 113, verset 5 à 7. Qu'est-ce qu'il fait du fumier? Il le retire de la boue pour faire quoi? Pour le faire asseoir à la table des rois. Ça veut dire que Dieu opère des grandes délivrances. Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme et la femme. Même les rois, les grands de ce monde, s'il dit, appelez telle personne, ils vont appeler. Oh, dans mon amen vivant. S'il dit, ouvrez-vous, laissez la place à telle personne, elle va s'asseoir au milieu de vous. Elles vont laisser la place. Dieu a autorité sur tous les êtres humains. Gloire à Dieu. Il peut opérer une délivrance dans ta vie que l'homme ne peut pas opérer. Vous entendez parler d'augmentation de salaire, de promotion, de date de mariage. Dieu peut opérer des grandes délivrances dans ta vie. Si seulement tu crois en cette parole. Il est tout puissant pour faire des grandes délivrances. Pas pour faire des petites choses. Il est tout puissant pour faire des grandes délivrances, pas pour faire des petites choses. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. De grandes délivrances. Amen, amen. Est-ce que tu gagnes rapidement lorsque tu composes avec le but puissant? Psaume 19, verset 12. Il y a des grandes récompenses pour celui qui sert Dieu. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe. La récompense est grande. Gloire à Dieu. Si Dieu est grand, c'est qu'il a des grandes récompenses. Amen. Ouvrez les yeux. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez le message pour que votre vie change. Vous allez voir que tout à l'heure, quand on va finir, vos yeux seront comme ça. Waouh! C'est pas ça? Comme s'il y a bois au milieu. Mais on prêche là, vous luttez avec le sommeil, c'est pourquoi. Amen. Gloire à Dieu. Vous devez résister à l'œuvre du sommeil. Parce que le Seigneur veut vous délivrer. Dans toutes les églises d'ailleurs, il y a des gens qui ne font que somnoler. Une fois qu'on dit prédication, et ils viennent dormir. Gloire à Dieu. Chacun est venu chercher sa bénédiction. Vous n'êtes pas des enfants. Gloire à Dieu. On est en train de prêcher la parole de Dieu. Écoutez, prêtez l'oreille pour que votre vie change. Et elle part de gloire en gloire. Gloire à Dieu. Celui qui veut, il se concentre. Celui qui veut, il reste dans la distraction. Tout dépend de vous. Gloire à Dieu. Ce qui est sur la parole de Dieu est en train d'être donné. Amen.
Donc, ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Donc, servir Dieu provoque de grandes récompenses. Vous ne pouvez pas être au service d'un Dieu qui est grand et ne rien avoir, et ne rien recevoir. C'est impossible. Vous vous engagez pour la maison de Dieu, vous vous engagez pour le service de Dieu. Dans vos groupes d'activité, vous êtes engagés, vous aurez des grandes récompenses. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Comment tu peux expérimenter la grandeur de Dieu? Directement la vie de Pierre. Jean 22, verset 29. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il dit, tu vas prier pour ton relèvement. Tu veux expérimenter la grandeur de Dieu, il te faut la vie de prière. Quelqu'un qui prie beaucoup, Dieu va se manifester beaucoup dans sa vie. Je dis quoi? Quelqu'un qui prie beaucoup, Dieu va se manifester beaucoup dans sa vie. Mais tu veux voir la main de Dieu, mais tu n'aimes pas prier. Il y a un problème. Priez sans cesse, dit la Bible. Priez, priez, priez jusqu'à ce que vous voyez Dieu se lever dans votre situation. Gloire à Dieu. Tu dois te battre contre, je vais dire, cet esprit qui t'empêche de prier. Dieu est grand, mais beaucoup de personnes vivent une vie qui ne demande pas la grandeur de Dieu. Ce n'est pas normal. Tu dois te lever dans la prière parce que Dieu est grand. Dieu est grand. Gloire à Dieu. Comment est-ce que tu peux avoir la vie de prière? Dis-moi l'amour de Dieu. Psaume 91, verset 14. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. C'est l'amour de Dieu qui va te pousser à prier. C'est l'amour de Dieu qui va permettre à Dieu de s'engager dans ta situation. Le problème, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu vas lui parler. Gloire à Dieu. Même dans le mariage, les gens se parlent parce qu'ils s'aiment. Gloire à Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas lui parler. La vie de prière est un signe de l'amour de Dieu. On ne doit pas te forcer à prier si tu aimes Dieu. Bravo. Comment tu vois ta situation? Nous partons bientôt en fin d'année. En décembre, l'amour de Dieu est ouf. Les gens préfèrent courir derrière les intérêts que de courir derrière les intérêts de Dieu. Mais Dieu dit, je le délivrerai puisqu'il m'aime. Tu comprends? La condition, l'amour de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Il dit, je le délivrerai puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Si tu aimes Dieu, Dieu va te protéger. Il va te délivrer parce que tu connais son nom. Gloire à Dieu. Ce matin, ma prière est que l'amour de Dieu vienne dans ton cœur. Viens dans ton cœur. Viens dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. On a dit octobre, novembre, décembre, c'est quoi? Notre saison de quoi? De réalisation et de marque. Rapidement, pour réaliser ta destinée, il faut t'engager dans le travail. Il faut t'engager dans quoi? Gloire à Dieu. Et il y a plusieurs types de travail. Et dans tous les cas, il faut que tu sois actif ou active. Gloire à Dieu. Afin que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie et que ta vie connaisse une réalisation. Gloire à Dieu. Tant que tu n'es pas engagé dans une activité, dans un travail, ta destinée ne bougera pas. Gloire à Dieu. Il faut que tu sois déterminé. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que si ta main ne veut pas faire quelque chose, tu vas t'appauvrir. Mais quand tu aimes travailler, quand tu aimes t'engager, tu aimes t'exercer, tu vas t'enrichir. Proverbe 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main là sera tributaire. La main des diligents, la main des gens qui aiment travailler dur, va toujours dominer. La main des gens qui aiment travailler dur va toujours dominer. Mais la main des gens qui n'aiment pas travailler sera toujours endettée. Sera toujours endettée. Est-ce que tu comprends? Si tu ne veux pas vivre dans les dettes, dans les prête-moi, dans les donne-moi un peu, à la fin je te donne,
Il faut que tu aies une main qui aime travailler dur. Amen. Comme un amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui sont en train de regarder le portable, c'est quoi? Arrachez-moi le portable. Que Dieu nous aide à nous trouver un service d'ordre vraiment, je peux dire, qui va faire le travail comme je veux. Gloire à Dieu. Amen. Tous ces grands qui sont sur le portable de l'enfant, c'est pourquoi. Amen. Gloire à Dieu. Demain, ne vous plaignez pas de vos enfants. Moi, je fais ce que je peux faire. Vous êtes assis, vous voyez. Gloire à Dieu. La main des gens qui aiment travailler ne sera pas toujours dans les textes. C'est écrit, c'est la parole de Dieu qui dit. Gloire à Dieu. Donc il te reste maintenant le mois de novembre et le mois de décembre. Tu as eu 3 mois pour commencer à réaliser un petit projet. Gloire à Dieu. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. C'est-à-dire que le paresseux, il a des désirs. Mais ces désirs ne seront jamais satisfaits. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas travailler. Bravo. Mais celui qui aime travailler sera toujours rassasié. Est-ce que tu me comprends? Sera toujours rassasié. Dernier verset, Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les projets d'un homme qui aime travailler ne mènent qu'à l'abondance. Dans la vie, soit tu avances, soit tu recules. Et si tu veux toujours avancer, il faut aimer faire quelque chose. Bientôt, on va rentrer en janvier. Qu'as-tu fait d'octobre, novembre, décembre, saison de réalisation? Ne t'assois pas pour attendre. Il faut te lever pour que les choses arrivent à toi. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Il faut te lever pour que les choses arrivent à toi. Levez-vous et battez-vous parce que la vie vous attend. Gloire à Dieu. Romains 8, verset 19 dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'homme a été créé pour conquérir les territoires. Ça veut dire que tu es appelé à bouger, à aller vers des terres, vers des endroits, vers des zones pour pouvoir implanter, imposer ta destinée. Gloire à Dieu. Ne t'assois pas là comme ça pour attendre et espérer. Non. Il faut te lever, il faut provoquer la réalisation de ta destinée. Bats-toi comme tu peux, mais dans le bon sens, bien sûr. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Le Tout-Puissant avec toi, forcé, tu vas réussir. Acclame puissamment le Seigneur. Élève la voix, donne grâce. Je lui remercie de ta parole. Élève la voix, donne grâce. Tiens-toi debout, là où tu es.